Bonjour à tous, c'est Gaëlle Pelloual. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo aujourd'hui et j'espère que vous allez très bien parce que j'ai quelque chose de très important pour moi à vous partager aujourd'hui. C'est issu d'une conversation que j'ai eue il y a quelques jours avec une jeune fille que j'ai plaisir à voir et à revoir lors de ces différents grands moments de vie parce que elle en a bavé. Parce que comme un bon nombre d'entre vous, un bon nombre de jeunes avec lesquels j'ai travaillé, des dizaines et des dizaines d'entre vous vivent la même chose. J'ai travaillé avec Mélissane, avec Hugo, avec Paola, avec Nathan, avec Valentin, avec Anna, avec Clara, avec Alban, avec Théo, avec des dizaines et des dizaines qui pensiez à un moment donné que vous n'étiez pas fait pour les études ou que vous n'y arriveriez pas, voilà, c'est plutôt ça, que l'école c'était pas votre truc, ça allait être difficile, voire même que surtout l'environnement autour de vous le pensait aussi, le système, l'éducation, les profs. Personne n'était malveillant dans cette idée, mais effectivement, à travers vos différentes difficultés, vos différents défis, eh bien, il y avait cette croyance qui était transformée en certitude, qui était transformée en prophétie autoréalisatrice. Bref, que ça allait forcément se passer, que les études, c'était pas fait pour vous. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas le cas. J'ai eu cette conversation avec cette jeune fille qui est issue de beaucoup de difficultés, mais vraiment. Et contre toute attente, elle a passé son bac S, alors qu'elle n'était absolument pas destinée à ça. Elle a réussi toutes ses études, elle a fait un master et là elle continue parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Et en fait, ce qui a été l'énorme différence, c'est qu'à un moment donné, elle a arrêté de penser qu'elle n'y arriverait pas. Elle avait ses difficultés, oui, c'était pas évident, mais oui, elle avait envie d'y arriver, oui, elle avait envie de se dépasser, oui, elle était aussi têtue, et oui, elle avait envie de faire ses preuves, mais pas seulement pour le montrer aux autres, mais pour elle, s'engager vers ce qui était vraiment important pour elle. Et c'est le travail qu'on a commencé ensemble et là continuer année après année à rien lâcher. Je prends cet exemple parce que c'est cette conversation, parce que c'est juste magnifique, mais comme je dis, j'ai des dizaines de prénoms encore qui me viennent là. Les citer, ce serait juste long parce que dans chacun d'entre vous, dès l'instant que vous vous autorisez, et ça je le sais, vous le savez, et vous pouvez, même si vous n'y croyez pas encore, autorisez-vous à vous dire que ça n'est qu'une croyance, qu'il n'y a que vous qui mettez la barrière entre ce que vous pouvez faire vraiment et ce que vous produisez maintenant. À travers cette croyance, vous vous empêchez d'avancer. Or, ça n'est que ça. Vous avez beau avoir des difficultés et pourtant, vraiment, je peux le dire, moi aussi je peux l'affirmer, je suis TDA, j'ai un trouble déficitaire de l'attention assez prononcé, j'ai des 10, ok, je suis ambidextre, on m'a forcé à écrire de la main droite alors que j'étais gauchère, donc ça a créé des trucs dans l'apprentissage en tout cas, sur lesquels j'ai été obligée de pallier, de répondre et d'avancer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas. Vous êtes peut-être dans une phase de vie, en effet c'est difficile, c'est complexe, vous galérez, vous avez l'impression vous dépensez une énergie folle pour réussir, pour agripper une note, pour dépasser ça. Je peux juste vous assurer que si à un moment donné, vous vous mettez à penser autrement, à croire autre chose et à vous croire capable de y arriver, vous allez forcément réussir. Les exemples sont très nombreux. Des études de cas, j'en ai énormément qui peuvent le prouver, le manifester, et en fait si ça arrive à une personne, ça arrive à 10, ça arrive à 100, ça arrive à 1000, ça vous arrive aussi. Donc quelle que soit la difficulté que vous vivez actuellement, quelles que soient les choses qu'on vous dit à l'extérieur,
quels que soient les retours effectivement, voire les notes même que vous avez. Ça ne fait pas de vous et ça ne fera jamais de vous quelqu'un qui ne réussira pas. La réussite n'est pas conditionnelle de vos notes, n'est pas conditionnelle de votre progression à l'école, n'est pas conditionnelle de vos bulletins ou de ce qui est dit à l'intérieur, ou n'est même pas conditionnelle de ce que vous donnez au moment N. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas bien, peut-être qu'en ce moment, effectivement, vous n'y arrivez pas et que, je sais pas, moi je prends l'exemple des bulletins parce que c'est souvent ce qui tombe, peut faire mieux, ne fournit pas assez d'efforts, n'y arrivera pas, non, tu n'iras pas vers telle voie parce que finalement tu n'es pas assez capable de... Ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des choses dites, ce sont que des perceptions qui sont à l'extérieur de ce que peut-être vous donnez, vous émettez à ce moment-là. Mais si vous décidez de changer, si vous décidez de faire autrement, d'une autre façon, et que vous vous sentez, et que vous faites venir à l'intérieur de vous cette sensation, cette certitude que vous y arriverez, quoi qu'il arrive, et que votre performance ou votre réussite ne dépend pas de ce qui est dit, donné et reçu de l'extérieur, mais seulement de vous, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous réussirez, vous y arriverez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais plus vous allez y penser, plus vous allez y croire, plus vous allez vous poser dans cette sensation, cette certitude que c'est en vous et par vous que ça arrive et que ça ne dépend pas de l'environnement qui vous entoure, alors vous allez tout déchirer, vous allez réussir, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'à un moment donné, vous pensiez que peut-être vous rentrez pas dans cette école et bim, ils vous acceptent en deuxième année alors que vous espériez juste y rentrer. Et boum, ça c'était un exemple de cet été. Qu'est-ce qui se passe? Que d'un seul coup, vous avez raté peut-être 2 fois le bac. Oui, ça arrive. Et que dès l'instant que vous rentrez dans l'école, bam, vous excellez, vous allez vers le master et que tout se révèle en vous parce que le circuit qui était fait avant n'était pas forcément le vôtre et que là vous êtes autorisé à changer de croyance et que du coup toutes les choses sont ouvertes. Que peut-être que vous avez tenté plusieurs écoles et que ça l'a pas fait, ou plusieurs expériences, que ce soit au collège ou au lycée, qui ne vous ont pas plu, mais que d'un seul coup vous autorisez peut-être une petite pause pour aller vers ce qui vous anime le plus, ce qui vous plaît le plus, et bim, vous y arrivez. Qu'on vous a dit pendant des années et des années que le bac c'était inaccessible, et du coup que vous vous orientez vers autre chose, un bac professionnel, et que vous excellez à l'intérieur parce que vous vous révélez. Oui, ok. Et je sais pas moi, tout est possible, tout existe, tout est envisageable. La seule chose que je peux vous assurer, vous affirmer, parce que j'en suis profondément sûre, absolument pour chacun d'entre vous, c'est que tout est possible et que j'ai 100% des jeunes que je connais, que j'ai suivis ou pas, ou qu'on a eu juste cette conversation, mais tous réussissent, tous produisent quelque chose, tous s'en sortent dès l'instant qu'ils savent profondément que la réussite n'est pas à l'extérieur, ne sera pas validée par l'extérieur, mais qu'elle existait déjà en vous et que vous avez juste par vous à la manifester. Et vous devenez littéralement et absolument inarrêtable. Voilà, c'était ce qui était issu de cette conversation, parce que je peux vous garantir que cette jeune fille, elle était annoncée pas du tout pour le bac, un bac général, un bac S de surcroît. Boum, qu'elle a réussi il y a quelques années. Regarde, j'ai eu mon bac et tout. Elle était tellement heureuse. Elle est allée vers des nouvelles études qui l'emmenaient sur 5 ans d'études. Elle a tout réussi, elle a tout fait, alors que je peux vous garantir que pendant ces années de collège, elle n'était pas annoncée gagnante, mais pas du tout. Mais par contre, ce qu'elle avait, c'est qu'elle était battante et qu'elle a accepté, elle s'est autorisée à y croire et à rien lâcher, parce que c'était important pour elle, pas pour les autres. Avoir son bac S, c'était un défi personnel qu'elle s'était donné, elle l'a eu, elle a réussi, voilà, c'est tout. Et quand bien même elle aurait, je sais pas, autre chose se soit passé, peut-être une déception, un échec, ce qu'on peut réputer échec, ça aussi on avait travaillé dessus. Rien n'est un échec, c'est une expérience, quelque chose qui se passe. Voilà, j'ai des exemples effectivement de ne pas réussir le bac. Et alors, à quel moment ça t'arrête? À quel moment le bac fait dépendre ta vie, ta réussite professionnelle? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe que si vous le faites exister. Décidez de le faire. Faites un petit erase là, ce truc-là. Effacez-le, enlevez-le, cette espèce de notion. Autorisez-vous ça, libérez-vous de ça.
et voyez ce que ça donne. Et voyez la différence que ça donne. C'est garanti. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté, ça vous aura fait émettre quelque chose, une étincelle, quelque chose en tout cas à l'intérieur. Si vous avez envie de commenter, de partager, de réagir, d'interagir avec moi, c'est avec grand plaisir. Si je peux contribuer à rallumer cette étincelle à l'intérieur de vous, alors n'hésitez pas, surtout faites-le, je suis là aussi pour ça. Merci beaucoup, à très bientôt.